Debout devant le miroir de sa chambre, Daniela Cross contemplait un reflet qu'elle ne reconnaissait plus. Ses cheveux sombres, habituellement relevés en un chignon élégant orné d'épingles nacrées, étaient maintenant tressés en une simple natte. Sa robe de soie bordeaux à col de dentelle était suspendue dans l'armoire, remplacée par une jupe grise et grossière, lui arrivant aux chevilles, et un chemisier de coton blanc, acheté 2 jours plus tôt dans une échoppe à la périphérie de la ville. Aucune broche, aucun gant de cuir fin, seulement des bottes usées et un vieux châle déniché au grenier. Elle passa la main sur le tissu de la jupe et sentit quelque chose se serrer en elle. C'était la bonne décision. Elle se le répétait depuis une semaine, depuis qu'elle avait fait son choix définitif. Elle devait savoir avec certitude. Au cours des 3 dernières années, 7 hommes l'avaient courtisée. Tous savaient qui elle était. La fille unique de James Cross, propriétaire du plus grand ranch du comté, héritière de terres où paissaient plus de 2000 têtes de bétail. Ils venaient le dimanche, vêtus de leurs plus beaux costumes, chargés de bouquets et de compliments. Ils parlaient de sa beauté, de l'élégance de sa robe, de son talent pour le piano. Mais aucun ne lui avait demandé à quoi elle pensait en regardant par la fenêtre. Aucun ne s'était soucié de savoir pourquoi elle s'aventurait parfois toute une journée dans la prairie, n'emportant avec elle que sa selle et la carabine de son père. Daniela savait qu'il ne la voyait pas, elle. Il voyait le ranch, les troupeaux, l'argent sur le compte en banque. Et lorsque le dernier d'entre eux, Thomas Meredith, propriétaire d'une scierie, l'avait demandé en mariage sur le porche de leur maison, elle avait compris qu'elle ne pouvait plus continuer. Elle ne pouvait plus jouer à ce jeu où toutes les cartes aux étaient déjà distribuées et l'enjeu connu d'avance. Elle refusa la proposition de Thomas. Puis, elle annonça à son père qu'elle partait pour 2 mois chez sa tante Martha à Saint-Louis. Son père fronça les sourcils mais ne s'y opposa pas. Il savait sa fille était têtue comme une vieille mule et qu'une fois sa décision prise, rien ne pouvait que la faire changer d'avis. Mais Daniela n'alla pas à Saint-Louis. Elle loua une voiture qui la conduisit dans le comté voisin, à 70 miles de chez elle, là où personne ne la connaissait. Dans la petite ville de Canyon Ridge, où la vie suivait son cours, les fermiers vendaient leurs grains, les éleveurs menaient leurs troupeaux, et les femmes lavaient le linge dans des baquets et cuisaient le pain chaque matin. C'est là qu'elle vit une annonce sur la porte d'une mercerie. On recherche une employée pour la cuisine. Logement fourni. S'adressait à Mike Roberts, ranch à 3 miles au nord de la ville. Daniela recopia l'adresse et, le lendemain, loua une carriole qui la déposa devant les portes du ranch des Roberts. Le domaine était plus petit que celui de son père, mais bien entretenu. La clôture était fraîchement peinte, la grange solide, et la maison à 2 étages arborait un large porche et des volets d'un vert sombre. Des poules picoraient dans la cour, et près du puits, une femme d'une 50aine d'années remontait un seau d'eau. Lorsque Daniela s'approcha, la femme se retourna et la dévisagea avec curiosité. « Que puis-je pour vous, jeune fille ?»« Je m'appelle Dani, » répondit Daniela, s'efforçant de garder une voix calme et assurée. « J'ai vu une annonce en ville. Pour le poste en cuisine. » La femme posa son seau et s'essuya les mains sur son tablier. « Ah, c'est donc vous. Je suis Martha, la gouvernante. Monsieur Roberts a dit que si quelqu'un venait, il fallait l'attendre. Il est dans les pâturages. Il ne tardera pas. Entrez donc, asseyez-vous. Je viens de faire du café. » Daniela la suivit à l'intérieur. La maison était spacieuse et propre. Le plancher de bois brillait. Des paysages simples ornaient les murs. Et près de la cheminée se trouvaient 2 vieux fauteuils aux revêtements usés. Une odeur de café et de pain frais flottait dans l'air, si familière que Daniela ressentit une pointe de nostalgie. Martha lui versa du café dans une épaisse tasse en céramique et la posa sur la table. « D'où venez-vous, Dani ?»« Du comté de Colorado, » mentit Daniela. « Mes parents sont décédés. Je n'ai plus de famille. J'ai décidé de prendre un nouveau départ ailleurs. » Martha hocha la tête avec compréhension. « Il y en a beaucoup comme vous par ici. Les gens viennent chercher quelque chose de nouveau. Savez-vous au moins cuisiner ?»« Oui, » répondit Daniela, bien que son expérience se limitât à avoir aidé la cuisinière à pétrir la pâte à tarte quelquefois.
mais elle était sûre de pouvoir s'en sortir. Après tout, quelle difficulté y avait-il à préparer une soupe ou à griller de la viande? Martha s'apprêtait à ajouter quelque chose quand le bruit de sabots se fit entendre à l'extérieur. Elle se leva et regarda par la fenêtre. « C'est ma sire, quoi. » « C'est Monsieur Roberts. Il arrive. » Daniela se redressa sur sa chaise et posa les mains sur ses genoux. Son cœur battait plus vite que d'habitude, sans qu'elle sache pourquoi. Peut-être parce que c'était un premier pas. La première fois qu'elle faisait vraiment quelque chose pour elle-même, sans se soucier de son père, de son nom ou de son argent. La porte s'ouvrit et un homme entra. Mike Roberts était grand, aux larges épaules, avec des cheveux sombres légèrement grisonnants sur les tempes. Il devait avoir environ 35 ans, peut-être un peu plus. Son visage était buriné, aux traits marqués, et ses yeux gris, attentifs. Il portait un jean usé, une chemise de flanelle bleue et un gilet de cuir. Un revolver était suspendu à sa ceinture, et il tenait à la main un chapeau qu'il retira en entrant. Il s'arrêta sur le seuil et la regarda. Son regard était était direct évaluateur, mais sans rudesse. « C'est donc vous qui venez pour le travail, » dit-il, plus comme une affirmation qu'une question. « Oui, monsieur, » répondit Daniela en se levant. « Je m'appelle Danny. » Il hocha la tête et s'approcha de la table, suspendant son chapeau à un crochet près de la porte. « Mike Roberts, c'est mon ranch. Il y a beaucoup à faire. Cuisiner pour 3, laver le linge, entretenir la maison, aider Martha quand c'est nécessaire. Je ne m'attends pas à ce que vous travailliez au champ, mais vous ne resterez pas les bras croisés. Je vous paierai 15 $ par mois, plus le gîte et le couvert. Ça vous convient? » Daniela acquiesça. Ça me convient. Il la fixa encore quelques secondes, comme pour déceler une éventuelle tromperie. Avez-vous déjà travaillé dans un ranch? Et non, mais j'apprends vite à vite. Mike eut un petit sourire, non pas moqueur, mais plutôt teinté de doute. Ah, très bien, essayons. Si au bout d'une semaine vous ne faites pas l'affaire, je vous le dirai franchement. Martha va vous montrer votre chambre. Vous commencez demain matin. Merci, dit Daniela. Il hocha la tête et sortit sur le porche. Martha s'approcha d'elle avec un sourire. N'ayez pas peur, il n'est pas aussi sévère qu'il en a l'air. Il n'aime simplement pas les paroles en l'air. Venez, je vais vous montrer où vous dormirez. La chambre était petite, au 2e étage, avec une unique fenêtre donnant sur les pâturages. Elle contenait un lit étroit, une commode et une chaise. Un petit miroir était accroché au mur. Martha posa une carafe d'eau et une serviette sur la commode. « Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis de l'autre côté du couloir. Dormez bien, la journée de demain sera longue. » Lorsque Martha fut partie, Daniela ferma la porte et s'approcha de la fenêtre. Au dehors s'étendaient des prairies infinies, sous un soleil couchant qui peignait le ciel de teintes orangées et roses. Le vent faisait onduler les hautes herbes comme une mer. Daniela s'assit sur le lit et soupira. Elle l'avait fait. Elle était là. Le plus intéressant commençait maintenant, découvrir qui elle était vraiment, quand personne ne connaissait son nom. La première journée commença à 5 heures du matin. Daniela fut réveillée par des coups à sa porte et la voix de Martha. Danny debout. C'est l'heure. Elle s'habilla rapidement et descendit à la cuisine. Martha s'affairait déjà près du poêle, allumant le feu. « Aujourd'hui, on fait des œufs au bacon, du porridge et du pain, » annonça-t-elle sans se retourner. « Les hommes ont besoin d'un repas consistant le matin. Ils passent la journée en selle. Sais-tu faire griller du bacon? »« Je pense oui, » répondit Daniela. « Alors voilà une poêle et du bacon. Coupe-le en tranches et fais-le griller jusqu'à ce qu'il soit croustillant. » Daniela prit un couteau et commença à couper. Le bacon était gras et glissant, elle manqua de se couper mais y parvint. Quand elle posa les tranches dans la poêle, la graisse crépita, l'éclaboussant à la main. Elle poussa un petit cri et retira vivement son bras. « Fais attention, » dit Martha. « La graisse est chaude, ne t'approche pas trop. » Daniela hocha la tête et recula d'un pas. Elle regarda le bacon doré, retournant les tranches en essayant de ne pas se brûler à nouveau. Une demi-heure plus tard, le petit déjeuner était prêt.
Martha dressa la table dans la grande salle à manger, où entrèrent Mike et un autre homme, plus jeune d'environ 25 ans, aux cheveux roux et au visage constellé de taches de rousseur. « Voici Jack, mon aide, » dit Mike en s'asseyant. « Jack, voici Danny, la nouvelle employée. » Jack lui adressa un sourire en guise de salut. « Enchanté. » Daniela posa les assiettes sur la table et se retira contre le mur, ne sachant pas si elle devait manger avec eux ou attendre. Mike la regarda. « Asseyez-vous. Nous mangeons tous ensemble. Il n'y a ni maître ni serviteur ici. » Elle s'installa au bout de la table et prit une assiette. Le bacon était un peu trop cuit, mais personne ne fit de remarque. Mike mangeait en silence, Jack racontait une annante histoire de vache dans un pâturage éloigné, et Martha hochait la tête en resservant du café. Quand le petit déjeuner fut terminé, Mike se leva et regarda Daniela. « Vous en êtes, vous en êtes bien sorti. Continuez comme ça. » Il mit son chapeau et sortit, suivi de Jack qui lui fit un clin d'œil en partant. « Ne vous inquiétez pas, le patron ne mord pas. Il aime juste que les choses soient bien faites. » Après leur départ, Daniela commença à débarrasser la table. Ses mains tremblaient de fatigue, bien que la journée ne fît que commencer. Mais une étrange sensation de satisfaction l'envahissait. Elle l'avait fait, toute seule. Une semaine passa. Daniela s'habitua au nouveau rythme. Se lever avant l'aube, préparer le petit déjeuner, nettoyer, faire la lessive, aider Martha au potager, puis préparer le déjeuner et le dîner. Ses mains étaient maintenant couvertes de petites coupures et de brûlures. Son dos lui faisait mal à force de rester des heures, beurré devant le poêle. Mais elle ne se plaignait pas. Mike Roberts était exactement comme il lui était apparu le premier jour. Réservé, peu bavard, mais juste. Il n'élevait jamais la voix. Ne se fâchait pas si quelque chose n'allait pas. Il expliquait simplement comment corriger l'erreur et retournait à ses occupations. Pourtant, Daniela remarquait ses regards. Pas comme ceux de ses prétendants, avec cette lueur dans les yeux qui disait « Je veux obtenir ce qui vient avec toi ». Non. Mike la regardait, comme s'il essayait de la comprendre. Comme s'il voyait en elle quelque chose qu'elle-même n'avait pas encore discerné. Un soir, alors qu'elle faisait que la vaisselle après le dîner, il entra dans la cuisine et s'arrêta près de la porte. « Danny. » Elle se retourna, s'essuyant les mains sur son tablier. « Oui ? Tu te débrouilles bien. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans un ranch s'adapte aussi vite. » Daniela sentit une douce chaleur l'envahir. « Merci. » Il hocha la tête et fit mine de partir, mais s'arrêta. « D'où viens-tu en réalité ?» La question la prit au dépourvu. Elle se figea, une serviette à la main. « Je vous l'ai dit. Du Colorado. » Mike la dévisagea longuement. « Je ne te demande pas où tu es né. Je te demande ce que tu fuis. » Daniela déglutit. Son premier réflexe fut de mentir, d'inventer une histoire plausible. Mais quelque chose dans son regard l'en empêcha. Il ne la jugeait pas. Il voulait simplement savoir. « Je ne fuis pas, » répondit-elle doucement. « Je cherche. » « Quoi donc ?» Elle ne savait pas comment répondre, car elle-même ne le comprenait pas entièrement. « Je ne sais pas. Quelque chose d'authentique. » Mike hocha la tête, comme si cette réponse suffisait. « Très bien. Si tu trouves, fais-moi signe. » Il sortit, la laissant seule devant l'évier, le regard perdu vers le ciel qui s'assombrissait. Son cœur battait la chamade, et elle ne comprenait pas pourquoi cette conversation l'avait tant touchée. Peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui posait une question qui comptait vraiment. 2 autres semaines s'écoulèrent, et Daniela commença à se sentir chez elle. Le ranch Roberts vivait à son rythme immuable. Le bétail à déplacer d'un pâturage à l'autre, les clôtures à réparer, le foin à engranger pour l'hiver. Mike travaillait de l'aube au crépuscule, aidé par Jack, tandis que Martha et Daniela assuraient l'ordre dans la maison et veillaient à ce que les hommes soient nourris et leurs vêtements propres. Daniela apprit à faire un pain à la croûte croustillante et à la mie tendre.
Elle maîtrisa la recette du ragoût de bœuf aux légumes que Mike aimait particulièrement et tenta même une tarte aux pommes, qui, bien qu'un peu de travers, était délicieuse. Martha la complimentait, lui disant qu'elle avait des mains en or, et Daniela se surprit à trouver que ses mots comptaient plus pour elle que tous les éloges entendus dans les salons de bal. Mais c'était surtout ses pensées pour Mike qui l'occupaient. Il était un homme de peu de mots, mais elle avait commencé à remarquer les détails. La façon dont il ajustait son chapeau quand il était gêné. Son front plissé lorsqu'il réfléchissait à quelque chose d'important. Un matin, elle l'avait vu appuyé contre une clôture, le regard fixé sur l'horizon. Une telle lassitude dans les yeux qu'elle avait eu envie de s'approcher et de lui demander ce qui n'allait pas. Mais elle n'avait pas osé. Mike la traitait avec une distance respectueuse, sans familiarité mais sans froideur. Il la remerciait pour les repas, lui demandait si elle avait besoin d'aide avec les seaux lourds, et avait un jour réparé la poignée de sa porte qui grinçait. Mais il ne posait jamais de questions superflues, et Daniela lui en était reconnaissante. Un soir, alors qu'elle étendait le linge dans la cour, Jack s'approcha. Il portait une selle qu'il posa contre la clôture. « Danny, je peux te demander quelque chose. » Daniela leva les yeux de son panier de linge humide. « Bien sûr. » Jack se gratta la nuque, cherchant visiblement ses mots. « Tu as déjà monté à cheval ? » ?»« Oui, » répondit-elle, en s'efforçant de ne pas révéler qu'elle avait passé plus de temps sans celle qu'il ne pouvait l'imaginer. « Tant mieux. Samedi, on doit déplacer une partie du troupeau vers le pâturage sud, et Martha ne monte plus à cause de son dos. Mike a pensé que tu pourrais peut-être nous aider. Rien de compliqué, juste rabattre les vaches si elles s'écartent. » Daniela se figea. C'était risqué. L'équitation était l'une des rares choses où elle se sentait vraiment à l'aise. Son père le lui avait appris depuis l'enfance, et elle montait aussi bien que n'importe quel cow-boy. Mais si elle montrait trop d'aisance, Mike pourrait commencer à se poser des questions. « Je peux essayer, » dit-elle prudemment. « Mais je ne suis pas très expérimenté. » Jack sourit. « Ce n'est pas grave, je te montrerai. L'important, c'est de tenir en selle et de ne pas avoir peur des chevaux. » Le samedi fut frais, avec un vent léger qui chassait les nuages dans le ciel. Daniela enfila un vieux jean trouvé dans une malle au grenier. Martha lui avait dit qu'il appartenait à l'ancien employé. Rentra son chemisier et noua un foulard autour de son cou. Elle cacha ses cheveux sous un chapeau à large bord que Jack lui avait prêté la veille. Quand elle sortit dans la cour, Mike était déjà en train de seller les chevaux. Il se tourna et la regarda, et une lueur traversa son regard, de la surprise, peut-être, ou de l'approbation. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête ?» répondit Daniela, en essayant de ne pas laisser sa voix trembler. Il lui amena une jument baie avec une étoile blanche sur le front. « Voici Bessie. Elle est calme et docile. Tu t'en sortiras. » Daniela prit les rênes et caressa l'encolure du cheval. Bessie renifla et secoua la tête. Daniela mit le pied à l'étrier et se hissa en selle, s'efforçant de paraître mal à l'aise, bien que son corps ait instinctivement adopté la bonne posture. Mike monta son étalon noir et Jack son hongre alezan. Ils se dirigèrent vers le pâturage sud, où une trentaine de bêtes les attendaient. Le travail se révéla moins simple que ce que Jack avait décrit. Les vaches s'obstinaient à s'éparpiller et il fallait galoper d'un côté à l'autre pour les ramener. Daniela essayait de rester en retrait, mais à un moment, une des vaches fila vers les collines. Et Mike lui cria « Danny, arrête là !» Sans réfléchir, Daniela talonna Bessie et s'élança à la poursuite de la vache, penchée sur sa selle. Le vent lui fouettait le visage, son cœur battait à tout rompre, mais elle se sentait vivante. Elle dépassa la vache, fit volte-face et lui barra le chemin, la forçant à rejoindre le troupeau. Quand elle revint, Mike la regardait avec un intérêt manifeste. « Tu as dit que tu n'étais pas très expérimenté, » dit-il lentement. Daniela sentit ses joues s'empourprer. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas monté. Les réflexes sont revenus, je suppose. » Mike ne répondit pas, se contentant de hocher la tête, avant de se tourner à nouveau vers le troupeau.
mais Daniela vit le coin de ses lèvres esquisser un léger sourire. Lorsqu'ils rentrèrent en ranch, le soleil déclinait déjà. Daniela sauta de Bessie, sentant ses jambes flageoler de fatigue. Elle mena la jument à l'écurie, la descella et commença à brosser sa crinière, comme elle l'avait fait des centaines de fois chez elle. Mike entra dans l'écurie et s'arrêta près d'elle, adossé au mur. Il resta silencieux quelques minutes, l'observant. « Tu t'y connais avec les chevaux, dit-il enfin. Daniela ne leva pas les yeux. J'ai toujours aimé les animaux. Ça se voit. Elle finit de brosser la crinière et raccrocha la brosse. Quand elle se retourna, Mike la regardait toujours. « Et merci pour ton aide, aujourd'hui, dit-il. On s'en serait sorti sans toi, mais tu nous as facilité la tâche. » Ça m'a fait plaisir, répondit Daniela. Et c'était la pure vérité. Mike hocha la tête et se dirigea vers la sortie, mais s'arrêta sur le seuil. « Dani. »« Oui, je ne sais pas qui tu es vraiment, ni pourquoi tu es ici, mais je vois que tu n'es pas celle que tu prétends être. » Daniela se figea. Son cœur s'accéléra. « Que voulez-vous dire ?» Mike se tourna vers elle. Son visage était sérieux, mais pas hostile. « Tu te tiens en selle comme quelqu'un qui est né sur un cheval. Tu parles correctement, sans les fautes que font les gens qui n'ont pas été à l'école. Tes mains étaient douces quand tu es arrivé, même si elles sont maintenant couvertes de callosité. Et ton regard sur le monde n'est pas celui de quelqu'un habitué aux basses besognes. » Daniela ne sut que répondre. Elle sentit la peur que son secret soit révélé lui nouer la gorge. « Et je ne fais de mal à personne, » dit-elle doucement. « Je veux juste vivre différemment, au moins pour un temps. » Mike la regarda longuement et son regard n'exprimait aucun jugement. Seulement de la compréhension. « Très bien, » dit-il enfin. « Je ne poserai pas de questions. Mais si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. » « D'accord. » Daniela hocha la tête, sentant une chaleur intérieure la réconforter. « D'accord. » Il quitta l'écurie, la laissant dans la pénombre, écoutant le bruit des chevaux mâchant tranquillement leur foin. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que quelqu'un la voyait. Pas son argent, pas son nom, pas sa dot. Juste elle. Le lendemain était un dimanche. Le seul jour de la semaine où l'on pouvait souffler un peu au ranch. Martha était partie en ville rendre visite à sa sœur. Jack était à la pêche. Et Mike était resté pour réparer une clôture. Daniela prépara une tarte avec des cerises trouvées dans le garde-manger et décida de lui en apporter une part avec du café. Elle sortit dans la cour, un plateau à la main, et vit Mike près de la clôture, en train d'enfoncer un nouveau poteau. Sa chemise l'était déboutonnée, ses manches retroussées, et elle remarqua malgré elle le jeu de ses muscles lorsqu'il levait le marteau. Elle s'approcha et l'appela. « Monsieur Roberts, je vous ai apporté une collation. » Il se retourna et posa son marteau. « Appelle-moi Mike. Monsieur Roberts, c'était mon père. » Daniela sourit et posa le plateau sur une large bûche près de la clôture. « D'accord, Mike. » Il s'essuya le front du revers de sa manche et s'assit près du plateau, prenant la tasse de café. Daniela ne partit pas et s'assit dans l'herbe non loin, les genoux repliés contre sa poitrine. « C'est votre ranch ? Je veux dire, c'est vous qui l'avez construit ?» demanda-t-elle. Mike but une gorgée de café et hocha la tête. « Mon père a commencé et j'ai terminé. Il n'a pas pu le voir achever. Il est mort quand j'avais 23 ans. Son cœur a lâché. Je suis désolé. »« C'est la vie, » répondit simplement Mike. « Il a eu une belle existence. Il a fait ce qu'il voulait. Il m'a laissé une terre, du bétail et un toit. Beaucoup partent sans rien laisser. » Daniela le regarda. Sa voix ne contenait aucune amertume. Seulement la sérénité d'un homme qui a accepté sa perte et continué d'avancer. « Et vous, avez-vous une famille ?» demanda-t-elle, regrettant aussitôt sa question, trop personnelle. Mais Mike ne parut pas offensé. Il regarda l'horizon et répondit. « J'ai eu une femme, il y a longtemps. » Daniela sentit son cœur se serrer. Que s'est-il passé? Elle est morte en couche. Le bébé n'a pas survécu non plus.
C'était il y a temps au chaud. On sait, mais parfois, j'ai l'impression que c'était hier. Sa voix s'était dénuée de drame, mais Daniela percevait la douleur qui l'habitait encore. Ne sachant que dire, elle garda le silence. Mike finit son café et reposa la tasse. Depuis, je n'ai pas envisagé de me remarier. Le ranch prend tout en mon temps. Et je n'ai rencontré personne qui m'ait fait changer d'avis. Daniela déglutit. Étrangement, ces mots la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Vous ne vous sentez pas seul ?» Mike la regarda, et il y avait une telle profondeur dans ses yeux gris que Daniela ne put détourner le regard. La solitude, c'est être au milieu d'une foule sans que personne ne voie qui tu es vraiment. Mais quand on est seul, en sachant qui l'on est, ce n'est pas de la solitude, c'est de la liberté. Daniela sentit quelque chose se contracter en elle. Il venait de décrire précisément ce qu'elle avait ressenti toute sa vie. Entourée de gens, mais invisible. « Je comprends », dit-elle doucement. Mike la dévisagea longuement, et Daniela sentit un non-dit s'installer entre eux. Quelque chose d'important, qu'aucun des deux n'osait nommer. « Quel âge as-tu, Dani » demanda-t-il soudain. « 24 ans. Tu es jeune. Pourquoi ne t'es-tu pas mariée? Il y a sûrement eu des prétendants. » Daniela eut un sourire amer. « Il y en a eu, mais pas les bons. » « Pas les bons? Pas ceux qui me voyaient, moi. Seulement ceux que je pouvais leur apporter. » Mike hocha la tête, comme s'il comprenait sans plus d'explication. « Alors tu as bien fait de partir. La vie est trop courte pour la gaspiller avec ceux qui ne t'apprécient pas. » Daniela sentit une chaleur l'envahir. Elle regardait cet homme, avec sa douleur, ses mains calleuses, son visage buriné par des années de travail sous le soleil, et comprenait qu'il la voyait. Vraiment. Et cela l'effrayait plus que tout. Le soir même, Daniela était assise sur le porche, épluchant des pommes de terre pour la soupe du lendemain. Le ciel s'assombrissait, et les étoiles s'allumaient une à une. Le silence régnait, troublé seulement par le chant des grillons et l'aboiement lointain d'un chien. Mike sortit de la maison et s'assit à côté d'elle sur une marche. Il resta silencieux, le regard perdu dans l'obscurité, et Daniela n'osa pas rompre le calme. « Tu veux apprendre à tirer ?» demanda-t-il enfin. Daniela leva les yeux de ses pommes de terre. « Pourquoi ? C'est une région sauvage. Il y a des loups, des coyotes, parfois des vagabonds. Une femme doit savoir se défendre. » Daniela savait tirer. Son père le lui avait appris à 15 ans, mais elle ne pouvait pas le lui dire. « Oui, probablement, si vous pensez que c'est nécessaire. » Mike hocha la tête. « Demain après-midi, si on a le temps, je te montrerai. Rien de compliqué, juste les bases. » Daniela accepta, et ils retombèrent dans le silence. Mais ce n'était pas un silence gênant. C'était un silence apaisant, qui n'avait pas besoin d'être comblé par des mots. Daniela sentait qu'auprès de cet homme, elle respirait plus librement, comme si elle pouvait être elle-même, sans masque ni faux semblant. C'était à la fois un soulagement et un danger. Car plus elle restait ici, plus elle comprenait que ce qu'elle cherchait, elle l'avait peut-être déjà trouvé. Et cela la terrifiait. Le mardi fut brumeux. Au matin, une épaisse buée recouvrait la prairie et une odeur de terre humide flottait près de la porte. Daniela, sur le porche, écoutait le vent chasser les nuages et s'accrocher aux épis secs le long de la route. La journée s'annonçait longue. Après le petit déjeuner, Jack partit en ville pour les provisions, tandis que Martha resta au fourneau, maugréant contre la farine de la veille. Côte, tri. Mike, quant à lui, devait inspecter les clôtures d'un pâturage éloigné. Mais avant de partir, il appela Daniela. « On a le temps aujourd'hui. Allons près du ruisseau, je vais t'apprendre à tirer comme promis. » Il ne parlait pas en patron, mais plutôt comme un père ou un grand frère, avec une voix légèrement plus douce que d'habitude. Daniela hocha la tête et ils se dirigèrent vers la grange, où il choisit un petit revolver. « C'est un Colt, cartouche spéciale de faible puissance, » expliqua-t-il en lui tendant l'arme. « Pas trop lourd, mais ce n'est pas un jouet. Tiens-le droit,
ne sois pas nerveuse. Ils empruntèrent un sentier, contournant des buissons de chardon, et s'arrêtèrent près d'une vieille souche au bord du ruisseau. Mike lui montra comment viser, comment tenir fermement la crosse. Daniela répétait que les gestes avec un air sérieux, bien que ses doigts sachent déjà quoi faire. Il le remarqua, sourit, mais ne dit rien. Il la regardait avec intérêt, comme s'il tentait de percer son secret en silence. « Je tirerai quand tu seras prête ?» dit-il en désignant une boîte de conserve vide sur la souche. Daniela visa, retint sa respiration, et la balle fit voler la boîte du premier coup. Mike haussa les sourcils, surpris. « Tu apprends vite, » dit-il calmement. Mais ses yeux trahissaient qu'il avait déjà compris bien des choses. Ils continuèrent l'exercice. Il corrigeait ses gestes, ajustait sa posture, et elle écoutait avec une attention qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Entre eux flottait à nouveau ce non-dit, qui se passait de mots. Vers le soir, une fois les tâches ménagères terminées, et Martha absorbée par son tricot, Daniela sortit avec un panier pour le potager. Elle marchait le long des rangs, ramassant oignons et carottes, quand elle sentit soudain un regard sur elle. Près du portail, adossé à un poteau, se tenait un inconnu. Il portait une redingote poussiéreuse, une barbe nouée en queue de cheval et des yeux vifs comme des lames. À côté de lui, un cheval épuisé par la route. « Bonsoir, » dit-il sans bouger. « Je suis de passage, je cherche un endroit pour la nuit. On m'a dit que les gens d'ici sont bons. » Mike sortit de la maison, s'essuyant les mains. Il s'arrêta, observant l'étranger, avec la méfiance propre aux habitants de la frontière. « Ce n'est pas un hôtel, » répondit Mike. Mais sa voix n'était pas rude. « Quelles affaires vous amènent par ici ?» L'inconnu ajusta son chapeau, son regard balayant la cour, avant de s'attarder sur Daniela un peu plus longtemps que nécessaire. « Je cherche du travail, monsieur. Je peux réparer une clôture, m'occuper du bétail, aider aux travaux de la ferme. » Mike le toisa, le jaugeant. C'était le genre d'homme qui apparaissait parfois. Voyageur, chercheur de fortune, fuyard. Dans ces contrées, on ne posait pas trop de questions d'emblée. « Vous pouvez rester pour la nuit, » dit Mike. « On parlera de travail demain. Pour l'instant, allez à la grange, on va nourrir votre cheval et vous mangerez un morceau. » L'inconnu hocha la tête en remerciant, et avant de s'éloigner, il jeta un dernier regard à Daniela. Elle sentit un frisson désagréable lui parcourir la nuque. Il y avait quelque chose d'inquiétant chez cet homme. Au dîner, Martha resta silencieuse, le regard sombre fixé sur sa soupe. Jack raconta que tout était calme en ville, mais que quelqu'un avait vu un trou dans la clôture ouest. Mike annonça qu'il faudrait s'y rendre tôt le lendemain matin. L'invité, qui s'était présenté comme Joseph Grace, mangeait proprement, sans hâte, comme pour se faire apprécier. Il parlait peu, répondant brièvement aux questions, mais observait attentivement chaque membre de la famille, en particulier Daniela. Quand tout le monde fut parti, Mike s'attarda dans la cuisine. « Cet homme ne me plaît pas, » dit-il à voix basse, une fois qu'ils furent seuls. « Il en sait trop sur les coutumes locales pour un simple voyageur. » Daniela partageait son inquiétude, mais ne l'exprima pas. Elle savait que Mike avait le don de déceler les gens troubles. « Je serai prudente, » dit-elle. « Si quelque chose arrive, reste près de moi, » répondit Mike. Son regard était plus grave que d'habitude, comme s'il pressentait un danger. La nuit fut agitée. Le ronflement de Joseph provenait de la grange. Le chien aboyait après les poules endormies, et une odeur de tabac mêlée à celle du pain frais flottait dans la maison. Daniela eut du mal à trouver le sommeil. Elle regardait la lune par la fenêtre, se remémorant sa leçon de tir et les paroles douces de Mike. Son cœur battait plus vite. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne souhaitait rien changer, seulement rester ici, dans ce silence, parmi des gens vrais. Mais au fond d'elle, elle savait que la tranquillité ne pouvait durer éternellement, et que demain, cet homme sans nom pourrait apporter des changements. Bon ou mauvais, l'avenir le dirait. Pour l'heure, la maison dormait, le vent chassait les nuages sur la prairie, et là où se trouvait Daniela, il n'y avait que la paix, l'espoir
et la profondeur silencieuse de sentiments naissants. Le lendemain matin, Joseph Grace ne se présenta pas au petit déjeuner. Martha posa une assiette vide sur la table et pinça les lèvres, mécontente, marmonnant quelque chose sur le manque d'éducation et les mauvaises manières. Jack, parti vérifier la grange, revint annoncer que l'invité était parti avant l'aube, ne laissant derrière lui que du foin tassé et des traces de bottes dans la cour. Mike accueillit la nouvelle en silence, mais Daniela vit ses épaules se raidir. Il termina son café, mit son chapeau et sortit sur le porche, le regard fixé sur la route qui serpentait vers les collines. « C'est tant mieux qu'il soit parti, » dit Martha en apportant des œufs au jambon. « Il ne me plaisait pas ?» Des yeux froids, comme un serpent. Daniela hocha la tête, mais une boule d'angoisse se forma dans son ventre. Il y avait en effet quelque chose de louche chez cet homme, et son départ soudain ne faisait qu'amplifier son inquiétude. Mike revint s'asseoir à table, en face d'elle. « Jack, aujourd'hui tu iras seul vérifier la clôture ouest. Je reste ici. Je dois m'occuper de papiers et de comptes que j'ai laissés traîner. » Jack acquiesça sans poser de questions, bien que Daniela sût que Mike ne restait jamais à la maison sans une raison sérieuse. Il avait senti quelque chose qui le poussait à la prudence. La journée s'écoula lentement. Daniela prépara le déjeuner. Des haricots en ragoût avec des côtes fumées, du pain frais et une compote de pommes. Martha l'aidait, mais restait silencieuse, jetant de temps à autre un coup d'œil par la fenêtre, comme si elle attendait quelque chose. Mike était assis dans le salon, triant des papiers, mais Daniela le voyait lever constamment les yeux vers la porte. Son revolver était posé à portée de main sur la table, et non à sa ceinture comme d'habitude. Vers midi, elle lui apporta du café. Il leva les yeux et lui sourit, un sourire léger mais chaleureux. « Merci. Assieds-toi si tu veux. » Daniela s'installa en face de lui, serrant sa propre tasse entre ses mains. Ils restèrent silencieux quelques instants, un silence devenu familier, presque intime. « Tu penses qu'il reviendra ?» demanda-t-elle doucement. Mike la regarda longuement. « Je ne sais pas. Mais s'il revient, il ne sera pas seul. Ce genre d'homme vient rarement sans raison. Ils observent, évaluent, mémorisent. Puis ils reviennent quand ils pensent pouvoir prendre ce qu'ils veulent. » Un frisson parcourut Daniela. Que pourrait-il vouloir ici? Vous n'avez rien de précieux. Mike eut un sourire sans joie. Des chevaux, du bétail, des armes. L'argent que je garde dans le coffre. Pour des vagabonds et des voleurs, c'est une fortune. Et une maison sans beaucoup d'hommes est une proie facile. Ils ont pu croire que j'étais seul. Daniela déglutit, ses mains se crispant sur sa tasse. Mais tu n'es pas seul. Mike la regarda, et son regard avait une chaleur presque tendre. Je sais, et ça me rassure. Daniela sentit une bouffée de chaleur l'envahir. Elle baissa les yeux, craignant qu'il n'y lise trop de choses. Mike, commença-t-elle à voix basse, sans le regarder. S'il arrive quelque chose, je veux que tu saches. Je ne me suis jamais sentie aussi, comme ici, comme avec toi. Elle n'avait pas prévu de dire cela. Les mots que lui avaient échappé, et flottaient maintenant entre eux, lourds et importants. Mike ne répondit pas tout de suite. Il se leva, contourna la table et s'accroupit près d'elle, la regardant dans les yeux. « Dani, » dit-il doucement, « je ne sais pas qui tu es, ni d'où tu viens, mais je sais que tu es plus qu'une simple servante. Je le vois chaque jour, et je ne te demande pas de me livrer tes secrets. Mais je veux que tu saches que tu es en sécurité ici. Tant que je serai en vie, personne ne te fera de mal. » Daniela sentit ses yeux s'embuer de larmes. Elle n'avait pas pleuré depuis des années, mais il lui était impossible de se retenir. « Merci, » murmura-t-elle. Mike tendit la main et effleura sa joue, essuyant une larme de son pouce. Sa main était rude, calleuse, mais son contact était d'une douceur infinie. « Ne pleure pas. Tout ira bien. » Daniela hocha la tête, et il se releva pour retourner à ses papiers. Mais quelque chose avait changé entre eux, quelque chose d'invisible, mais de très réel. Le soir, Jack revint des pâturages, fatigué et couvert de boue.
Il raconta que la clôture était bien endommagée, mais pas par des animaux. Quelqu'un avait délibérément coupé le fil de fer. Mike l'écouta en silence, le visage durci. « J'avais donc raison, dit-il à voix basse. Ils reviendront, peut-être cette nuit. » Martha laissa échapper un hoquet de surprise, la main sur le cœur. « Seigneur, aie pitié. Qu'allons-nous faire ?»« Nous préparer, » répondit Mike. « Jack, vérifie toutes sur les serrures, ferme les volets. Martha, prends tout ce qui a de la valeur dans le garde-manger et cache-le à la cave. Danny, tu resteras dans la maison. Si tu entends des coupes de feu, allonge-toi par terre et ne sors pas avant que je te le dise. » Daniela voulut protester, dire qu'elle pouvait aider, mais le regard de Mike la fit taire. C'était le regard d'un homme qui n'avait pas l'habitude de se répéter. Ils commencèrent les préparatifs. Jack ferma les lourds volets. Martha s'agitait dans la maison, cachant l'argenterie et l'argent. Mike vérifiait les armes. 2 revolvers, une carabine et le vieux fusil de son père, qui trônait au-dessus de la cheminée. Daniela, près de la fenêtre, regardait le ciel s'assombrir. La peur lui serrait le cœur, non pas pour elle-même, mais pour Mike, pour Jack, pour cette maison qui était devenue plus qu'un simple refuge. La nuit tombée, ils éteignirent toutes seuls les lampes et s'assirent dans le salon, en attente. Mike était près de la fenêtre, la carabine sur les genoux. Jack près de la porte, un revolver à la main. Martha priait dans un coin, égrenant son chapelet, tandis que Daniela était assise par terre, le dos contre le mur. Le temps s'étirait, insupportable. Chaque bruissement, chaque son faisait bondir leur cœur. Puis, ils entendirent des pas, silencieux, prudents, s'approchant de la maison. Mike leva la main, leur faisant signe de se taire. Il se leva et s'approcha sans bruit de la fenêtre, jetant un œil à travers une fente des volets. « 3, murmura-t-il. « Grace et 2 autres. Ils vont vers la grange. » Jack se leva, serrant son revolver. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Mike le regarda, puis se tourna vers Daniela. La détermination brillait dans ses yeux. « On attend. S'ils essaient d'entrer dans tir. Sans sommation. » Daniela sentit ses mains se mettre à trembler. Elle se souvint de sa leçon de tir près du ruisseau, des paroles de Mike. « Tiens le droit, ne sois pas nerveuse. » Elle se leva et s'approcha de lui. « Donne-moi une arme, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. Mike la regarda surpris. « Danny, je sais tirer. Tu l'as vu toi-même. Donne-moi un revolver. Je ne resterai pas assise à attendre pendant que vous risquez votre vie. » Mike la fixa longuement, un combat intérieur visible dans son regard. Puis il hocha la tête, prit le second revolver et le lui tendit. « Ne tire que s'ils entrent, et vise les jambes si tu peux. Tuer quelqu'un est un fardeau qu'on porte toute sa vie. » Daniela prit l'arme, sentant son poids dans sa main. Elle acquiesça et se posta à côté de lui, près de la fenêtre. Dehors, des voix se firent entendre. Grossières et avinées, assurées. « Hé, Roberts, sors de là, on sait que tu es là. » Mike ne répondit pas. Il restait immobile, comme une statue. « Tu ne veux pas coopérer? Alors on va le faire à la dure. » Un coup de feu retentit. La balle traversa le volet et se logea dans le mur d'en face. Martha poussa un cri et se jeta au sol. Mike visa à travers la fente et tira. Un cri déchira la nuit. Quelqu'un était blessé. « Fichez le camp tant que vous êtes en vie !» cria Mike. « La prochaine balle sera dans la tête. » La réponse fut une salve de 2 canons, les balles pluvièrent, brisant les vitres, perforant le bois. Jack riposta, et un autre cri se fit entendre. Daniela se serra contre le mur, crispée sur son revolver. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses tempes. Puis, le silence. Un silence long, angoissant. Mike jeta un regard prudent par la fenêtre. « Ils battent en retraite, » dit-il à voix basse. 2 se sont enfuis, un est à terre près de la grange. Il ne bouge pas. Jack s'approcha de la porte et l'entr'ouvrit. Quelques minutes plus tard,
il revint. L'un d'eux était mort. Ce n'est pas Grace. Les autres sont partis à cheval. Mike abaissa sa carabine et soupira. Il se tourna vers Daniela, ses yeux mêlant fatigue et soulagement. C'était fini, pour l'instant. Daniela laissa tomber son revolver et sentit ses jambes se dérober. Mike la rattrapa, la serrant par les épaules. « Tu as été formidable. Tu as été courageuse. » Elle se blottit contre lui, tout son corps tremblant de la peur et du soulagement accumulé. Mike la tenait fermement, et son étreinte était plus qu'un simple réconfort. C'était une promesse, une protection, quelque chose de profond et de vrai. Daniela leva les yeux vers lui. Leurs visages étaient si proches qu'elle sentait son souffle. Et à cet instant, elle comprit. Ce qu'elle avait cherché toute sa vie se tenait juste devant elle. Mike se pencha et déposa un baiser sur son front, tendre, délicat, comme s'il craignait de la briser. « Merci d'être resté, » murmura-t-il. Daniela ferma les yeux, sentant une douce chaleur l'envahir. « Je ne partirai nulle part, » répondit-elle dans un souffle. Et cette nuit-là, au milieu des fenêtres brisées et de l'odeur de poudre, quelque chose entre eux changea pour toujours. Le matin suivant, l'attaque fut calme, mais empreint de tension. Mike et Jack enterrèrent le corps du bandit à la lisière de la propriété, avant de se rendre en ville pour avertir le shérif. Martha s'affairait dans la cuisine, mais ses mains tremblaient et elle jetait sans cesse des regards inquiets par les fenêtres, comme si elle s'attendait au retour des assaillants. Daniela l'aidait en silence. Les événements de la veille bouillonnaient encore en elle. La peur, le soulagement et ce sentiment étrange né de l'étreinte de Mike. Elle ne cessait de penser à lui, à son contact, au regard qu'il lui avait lancé avant de l'embrasser sur le front. Quand les hommes revinrent, il était déjà midi passé. Le shérif les accompagnait. Il inspecta les lieux, s'entretint avec Mike et promit d'envoyer des hommes à la recherche de Grace et de ses complices. Mais tous savaient que dans ces contrées, retrouver quelqu'un qui ne voulait pas être trouvé était presque impossible. Après le départ du shérif, Mike entra et s'assit à table. Il semblait épuisé, des cernes profonds sous les yeux, les épaules tendues, les mains encore serrées en poing, comme prêtes à un nouveau combat. Daniela lui servit un café. Il leva les yeux et esquissa un faible sourire. « Merci. » Elle s'assit en face de lui, le regardant avec inquiétude. « Et tu n'as pas dormi de la nuit. » Je ne pouvais pas. Il fallait veiller au cas où il reviendrait. « Mike, tu ne peux pas rester sur le qui-vive en permanence. Tu as besoin de te reposer. » Il secoua la tête. « Je me reposerai quand je serai sûr que tout le monde est en sécurité. Le shérif a dit qu'il enverrait des patrouilles, mais ça prendra du temps. En attendant, je ne peux pas me permettre de baisser la garde. » Daniela tendit la main et toucha doucement la sienne. Mike se figea, son regard fixé sur leurs mains jointes, et elle vit quelque chose vaciller dans ses yeux. « Et tu n'es pas seule, dit-elle à voix basse. Je suis là, Jack est là, Martha est là. Nous allons surmonter ça tous ensemble. » Mike retourna sa main et serra ses doigts, fermement, mais avec douceur. « Dani, je ne veux pas que tu sois en danger à cause de moi. Peut-être devrais-tu partir quelque temps, jusqu'à ce que les choses se calment. Je peux te donner de l'argent, t'installer en ville. » « Non, » l'interrompit Daniela, avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Je ne partirai pas. Pas maintenant. » Mike la regarda longuement, un conflit visible dans ses yeux, le désir de la protéger et la conscience qu'elle avait déjà pris sa décision. « Pourquoi ?» demanda-t-il doucement. « Pourquoi restes-tu ? Tu pourrais être n'importe où, vivre tranquillement, en sécurité. Pourquoi ici ?» Daniela sentit son cœur s'emballer. Elle savait que si elle disait la vérité maintenant, il n'y aurait plus de retour en arrière. Mais elle était lasse des mensonges, des masques, des faux semblants. Parce que pour la première fois de ma vie, je me sens à ma place, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Parce qu'ici, je ne joue pas un rôle. Je vis, tout simplement. Et parce que tu me vois, la vraie c'est moi, pas celle que je suis censée être, mais celle que je suis.
Mike resta silencieux, mais sa main serra la sienne encore plus fort. « Qui es-tu, Danny » demanda-t-il dans un murmure. « Qui es-tu vraiment » Daniela déglutit. Les mots se bloquaient dans sa gorge, mais elle savait que le moment était venu. « Je ne m'appelle pas Danny » commença-t-elle lentement. « Mon vrai nom est Daniela, Daniela Cross. Mon père possède l'un des plus grands ranchs du comté voisin. Je suis son héritière. J'ai de l'argent, des terres, tout ce qu'on peut désirer. Mais je me suis enfui. Parce que j'en avais assez d'être une simple dot. Assez des hommes qui ne voyaient en moi que de l'argent. Je voulais savoir qui j'étais, quand personne ne connaîtrait mon nom. Je voulais savoir si quelqu'un pourrait m'aimer pour ce que je suis. » Elle se tut, attendant sa réaction. La colère, la déception, le ressentiment pour sa tromperie. Mais Mike restait assis, la regardant, sans aucune trace de jugement dans les yeux. « C'est pour ça que tu te tiens si bien en selle, » dit-il enfin. « C'est pour ça que tu parles correctement, que tes mains étaient si douces quand tu es arrivé. » Daniela hocha la tête, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Pardonne-moi. Je ne voulais pas te tromper. C'est juste que je ne savais pas comment le dire. J'avais peur que tu me chasses si tu savais. » Mike se leva, contourna la table et s'accroupit devant elle, prenant son visage entre ses mains. « Écoute-moi bien, dit-il sérieusement. Peu m'importe qui est ton père. Peu m'importe combien d'argent tu as. Je ne suis pas tombé amoureux de Daniela Cross, l'héritière d'un ranch. Je suis tombé amoureux de Danny, la jeune femme arrivée ici sans rien, qui a appris à faire du pain alors qu'elle ne l'avait jamais fait, qui tenait un revolver la nuit dernière, tremblante de peur, mais qui n'a pas fui, qui regarde le monde avec une telle espérance qu'on a envie de croire que tout peut encore bien se passer. » Daniela ne put se retenir. Les larmes coulaient sur ses joues, et Mike les essuyait de ses pouces, la regardant avec une tendresse qui menaçait de faire éclater son cœur. « Tu m'aimes » murmura-t-elle. « Oui, » répondit-il simplement. « Probablement depuis le jour où tu as essayé de faire griller ce bacon et que tu t'es brûlé. Tu as juré si bas que tu pensais que personne n'entendait. Mais j'ai entendu. Et j'ai compris que tu n'étais pas comme les autres. Tu étais vrai. » Daniela posa ses mains sur ses épaules et l'attira à elle, pressant son front contre le sien. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « Et j'ai peur, parce que je ne sais pas comment ça peut marcher. Je suis une riche héritière. Et toi, je suis un simple éleveur, » termina Mike à sa place, « qui vit dans un ranch et a des callosités plus épaisses que tes doigts. » Daniela rit à travers ses larmes. « Tu n'es pas simple. Tu es l'homme le plus honnête que j'aie jamais rencontré. » Mike sourit et se pencha pour l'embrasser. Pas sur le front comme la veille, mais sur les lèvres. Lentement, tendrement, comme pour ne pas effaroucher l'instant. Daniela ferma les yeux et répondit à son baiser, sentant tout en elle fondre et se transformer en chaleur. Quand ils se séparèrent, Mike lui passa une main dans les cheveux. « On trouvera une solution, » dit-il doucement. « Je ne sais pas comment, mais on trouvera. » Daniela hocha la tête, se blottissant contre sa poitrine. Elle écoutait les battements de son cœur et pensait que, pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment heureuse. Quelques jours passèrent. Grace et ses hommes ne réapparurent pas. Le shérif informa qu'ils avaient probablement fui dans les montagnes ou dans l'État voisin. La vie au ranch reprit son cours normal. Le travail, les repas partagés, les soirées sur le porche sous les étoiles. Mais tout était différent. Mike et Daniela ne cachaient net plus leurs sentiments. Sans démonstrations excessives, une chaleur tangible flottait entre eux. Martha le remarquait et souriait, échangeant des messes basses avec Jack dans la cuisine. Jack taquinait Mike, disant que le patron s'était adouci, ce à quoi ce dernier répondait par un froncement de sourcils et un geste de la main. Un soir, Daniela était assise sur le porche, écossant des petits pois. Mike s'installa à côté d'elle, étendant ses jambes et s'adossant à la balustrade. « Les 2 mois seront bientôt écoulés, » dit-il soudain. « Tu avais dit à ton père que tu partais pour 2 mois chez ta tante. » Daniela se figea,
un petit poids suspendu en l'air. « Oui, » répondit-elle à voix basse. « Que vas-tu faire ?» Elle resta silencieuse, ne sachant que répondre. Son père devait s'inquiéter. On l'attendait à la maison, avec ses devoirs, ses décisions à prendre. Mais elle ne voulait pas partir. Elle ne le pouvait pas. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Je pensais bosser que d'ici là, je saurais quoi faire. Mais maintenant, tout est encore plus compliqué. » Mike se tourna vers elle. « Alors faisons comme ça. Allons voir ton père, ensemble. Je lui dirai qui je suis et ce que je ressens pour toi. Je lui demanderai la permission de te courtiser officiellement. Et s'il s'y oppose, s'il dit que je ne suis pas digne de toi, je l'accepterai. Mais au moins, j'aurai essayé. » Daniela le regarda, surprise. « Tu es sérieux ? » ?»« Absolument. Je ne veux pas que tu perdes ta famille à cause de moi, mais je ne veux pas te perdre non plus. Alors essayons de faire les choses correctement. » Daniela sentit une douce chaleur l'envahir. Elle prit sa main et la serra fort. « D'accord, allons-y ensemble. » Mike hocha la tête et lui baisa la main. « Alors on commencera les préparatifs demain. En attendant, restons simplement ici, ensemble. » Ils restèrent assis sur le porche, main dans la main, regardant le soleil se coucher, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Et Daniela savait que, quoi qu'il arrive, elle n'était plus seule. À ses côtés se trouvait un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était. Et c'était suffisant pour être heureuse. Le trajet jusqu'au ranch des Cross dura une journée entière. Mike et Daniela partirent à l'aube, alors qu'un brouillard matinal flottait encore sur la prairie et que l'air était frais. Ils étaient à cheval, Mike sur son étalon noir et Daniela sur Bessie, qui lui était devenue presque familière au fil des mois. La route fut longue et silencieuse. Ils parlèrent peu, mais ce silence n'était pas pesant. Daniela songeait à ce qu'elle dirait à son père, comment elle expliquerait son absence et son retour accompagné. Mike, lui, regardait l'horizon avec la détermination d'un homme qui sait qu'il n'y a plus de retour en arrière. Quand ils atteignirent les portes du ranch des Cross, le soleil déclinait. Daniela arrêta son cheval et contempla la maison de son enfance. Un bâtiment à 2 étages, avec une large véranda, des colonnes blanches et des volets sculptés. Autour des pâturages bien entretenus, des écuries, des granges. Tout était à sa place, comme 2 mois plus tôt. Mais elle se sentait une toute autre personne. « Prête ?» demanda doucement Mike en s'approchant. Daniela hocha la tête, bien que l'anxiété lui nouât l'estomac. « Prête ça, mon stiadeyeki. » Prête. Ils s'approchèrent de la maison et mirent pied sur pied à terre. Daniela attacha Bessie à la rampe de la véranda et monta les marches. La porte s'ouvrit avant même qu'elle ait eu le temps de frapper. Sur le seuil se tenait son père, James Cross, un homme grand, aux cheveux grisonnants, avec des yeux bleus perçants et une moustache toujours impeccablement taillée. Il regarda sa fille avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Daniela ?» dit-il d'une voix lasse. « Enfin, je commençais à croire qu'il t'était arrivé quelque chose. » Daniela s'avança et serra son père dans ses bras. Il l'étreignit fermement, et elle sentit une chaleur oubliée se ranimer en elle. « Pardonne-moi, papa, je ne voulais pas t'inquiéter. » James s'écarta et la regarda attentivement, puis son regard se posa sur Mike, qui se tenait près des chevaux, son chapeau à la main. « Qui est-ce ?» demanda James, une pointe de méfiance dans la voix. « C'est Mike Roberts », répondit Daniela, sentant son cœur battre plus vite. « Il faut que je te parle. » De beaucoup de choses. James dévisagea Mike de la tête aux pieds pendant quelques secondes, puis hocha la tête. « Entrez. Nous allons parler. » Ils s'installèrent dans le bureau de James, une pièce spacieuse avec des étagères de livres, un bureau massif et un portrait de la mère de Daniela au-dessus de la cheminée. James se servit un whisky, mais n'offrit rien à Mike ni à Daniela. Il s'assit dans un fauteuil et regarda sa fille, attendant. « Alors, commença-t-il calmement. « Explique-toi. » Daniela déglutit. Elle s'était préparée à cette conversation, mais maintenant que le moment était venu, les mots peinaient à sortir.
Je ne suis pas allé chez tante Martha, commença-t-elle lentement. Je suis parti dans le comté voisin et j'ai trouvé du travail dans le ranch de Monsieur Roberts, sous un faux nom. James haussa un sourcil, mais ne l'interrompit pas. Je voulais savoir qui j'étais, sans mon nom ni ma dot. Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour ce que je suis. Et j'ai trouvé la réponse. James tourna son regard vers Mike. Et vous êtes, je suppose, cette réponse. Mike se redressa et regarda James droit dans les yeux. Oui, monsieur. Je suis tombé amoureux de votre fille sans savoir qui elle était. Pour moi, elle était juste Dani, une jeune femme venue travailler en cuisine. Et je l'ai aimée pour ce qu'elle est, courageuse, honnête, bonne. Pour le fait qu'elle n'a pas eu peur du travail pénible, qu'elle ne s'est pas plainte, qu'elle n'a pas abandonné. Quand j'ai appris la vérité, rien n'a changé. Je l'aime toujours autant. Et je suis venu ici pour vous demander la permission de la courtiser. James resta silencieux un long moment, observant Mike. Ses yeux avaient eu cette même perspicacité qui lui avait permis de bâtir un empire à partir de rien. « Que possédez-vous, monsieur Roberts » demanda-t-il enfin. « Un ranch à 70 miles d'ici. Environ 300 têtes de bétail. Une maison, des terres. Un peu d'argent en banque. Pas une fortune, mais assez pour vivre dignement. Et vous pensez que c'est suffisant pour ma fille ? Une jeune femme qui a grandi dans le luxe, habituée aux domestiques, aux bals, à une vie sans soucis. » Daniela voulut intervenir, mais Mike posa une main sur son épaule pour la retenir. « Non, monsieur, » répondit-il calmement. « Je ne pense pas que ce soit suffisant, mais je pense que je l'aimerai chaque jour jusqu'à la fin de ma vie, que je la protégerai, prendrai soin d'elle, respecterai ses choix, et que je ne verrai jamais en elle une simple dot ou un nom. Pour moi, elle est juste Daniela, la femme que j'aime. » James but une gorgée de whisky et posa son verre. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant les pâturages. « Daniela, dit-il sans se retourner, c'est vraiment ce que tu veux ? Une vie dans un petit ranch, sans domestique, sans bal, sans tous ceux à quoi tu es habitué. » Daniela se leva et s'approcha de son père. « Oui, papa, c'est ce que je veux. Parce que là-bas où je suis heureuse. Pour la première fois de ma vie, je me sens réelle, et non comme une poupée qu'on habille et qu'on expose. Et je l'aime. Vraiment. » James se retourna et regarda sa fille. Il y avait de la tristesse dans ses yeux, mais aussi de la compréhension. « Tu ressembles tellement à ta mère, » dit-il doucement. Elle aussi était têtue. Quand je l'ai demandée en mariage, son père a dit que je n'étais personne, que je n'avais aucun avenir. Mais elle m'a choisi et ne l'a jamais regretté. Daniela sentit les larmes lui monter aux yeux. « Papa !» James la serra dans ses bras et l'embrassa sur le front. « Je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Si tu l'as choisi, c'est qu'il en est digne. Mais sache que les portes de cette maison te seront toujours ouvertes. Si quelque chose ne va pas, si tu veux revenir, tu pourras toujours rentrer chez toi. » Daniela se blottit contre son père, un sentiment de soulagement mêlé de joie l'envahissant. « Merci. » James la relâcha et se tourna vers Mike. « Monsieur Roberts, je vous donne ma bénédiction, mais si jamais vous faites du mal à ma fille, je vous retrouverai. Et croyez-moi, cette rencontre ne vous plaira pas. » Mike hocha la tête sérieusement. « Je comprends, monsieur, et je vous donne ma parole. Je ferai tout pour qu'elle soit heureuse. » Daniela et Mike passèrent dans la nuit chez les Cross. James fit préparer des chambres d'amis. Et au dîner, ils parlèrent de l'avenir. James proposa une aide financière à Mike, qui refusa poliment, disant vouloir construire sa vie de ses propres mains. Le lendemain matin, alors qu'ils s'apprêtaient à partir, James sortit les accompagner. Il serra Daniela dans ses bras et lui murmura à l'oreille. « Sois heureuse, ma fille. C'est tout ce qui compte pour moi. » Daniela hocha la tête, sentant les larmes perler à ses yeux. Elle monta sur Bessie et Mike sur son étalon, et ils prirent donc la route. Lorsque le ranch des Cross disparut derrière les collines, Daniela sentit un poids se lever.
Elle n'était plus Daniela Cross, l'héritière et la fiancée. Elle était juste Dani, une femme qui aimait et était aimée. Ils chevauchèrent en silence, savourant le calme et leur proximité. Quand le soleil fut haut dans le ciel, Mike arrêta son cheval et tendit la main à Daniela. « On rentre à la maison ?» demanda-t-il avec un sourire. Daniela prit sa main et lui sourit en retour. Oui, on rentra à la maison. 6 mois plus tard, Daniela et Mike se marièrent, lors d'une cérémonie simple dans la petite église de Canyon Ridge. Seuls les plus proches étaient présents. James, Martha, Jack et quelques voisins. Daniela portait une robe blanche sobre qu'elle avait cousue elle-même, et Mike un costume neuf acheté pour l'occasion. Quand le prêtre les déclara mari et femme, Mike l'embrassa, et Daniela sentit un bonheur immense l'envahir. Ils retournèrent au Ranch Roberts, désormais leur ranch commun. Martha avait préparé une tarte, Jack avait fait éclater quelques vieux pétards en guise de feux d'artifice, et ils restèrent assis sur le porche jusque tard dans la nuit, riant et partageant des histoires. Quand tout le monde fut parti, Mike et Daniela restèrent seuls. Ils s'assirent sur les marches, main dans la main, et contemplèrent les étoiles. « Es-tu heureuse ?» demanda doucement Mike. Daniela se tourna vers lui et sourit. « Très. J'ai trouvé ce que je cherchais. Je me suis trouvé. Et je t'ai trouvé. » Mike se pencha et l'embrassa, tendrement, lentement, comme s'ils avaient l'éternité devant eux. « Je t'aime, » murmura-t-il. « Oh, je t'aimais aussi, » répondit Daniela en se blottissant contre son épaule. Ils restèrent ainsi un long moment, écoutant le vent murmurer dans l'herbe, le chant des grillons et le cri lointain d'un oiseau de nuit. Et Daniela sut qu'elle était chez elle. Ici, auprès de cet homme dans ce petit ranch, au milieu des prairies infinies, elle avait enfin trouvé la paix. Devant eux s'étendait toute une vie avec ses joies, ses difficultés, ses surprises. Mais ils la traverseraient ensemble, main dans la main, cœur contre cœur. Et c'était suffisant pour être vraiment heureux. 3 ans plus tard. Cette année-là, le printemps arriva tôt au ranch des Roberts. La neige avait fondu dès février, et en mars, les prairies étaient déjà couvertes d'une herbe verte et tendre. L'air embaumait le parfum des pommiers en fleurs du verger que Daniela avait planté la 2e année de leur mariage. Elle se tenait près de la fenêtre de la cuisine, tenant dans ses bras leur fille, la petite Élisabeth, qui venait d'avoir 8 mois. La fillette avait hérité des yeux gris de son père et des cheveux sombres de sa mère, et son sourire semblait illuminer le monde. Daniela regardait la cour où Mike et Jack déchargeaient une charrette de foin neuf. Son mari avait changé au fil des ans. Il s'était adouci, souriait plus souvent, et une lueur nouvelle, absente autrefois, brillait dans ses yeux. Le bonheur, la sérénité. Martha s'affairait près du poêle. Elle avait vieilli, mais restait aussi active, grondant Jack sur son appétit et s'attendrissant chaque fois qu'Élisabeth tendait ses petits bras vers elle. Le ranch s'était agrandi. Le troupeau comptait désormais 500 têtes. Mike avait embauché 2 ouvriers supplémentaires, construit une nouvelle grange et agrandi la maison, y ajoutant une chambre d'enfant et une bibliothèque pour Daniela. James Cross les avait aidés financièrement, malgré les protestations de Mike, mais avec un tel tact que son gendre n'avait pu s'en offusquer. Il avait simplement envoyé quelques têtes de bétail de race. Quote Tess. James venait tous les 2 mois, passait une semaine en famille, jouait avec Élisabeth, aidait Mike et discutait longuement avec Daniela sur le porche le soir. Il était fier de sa fille, bien qu'il le dise rarement, mais Daniela le lisait dans son regard. La porte s'ouvrit et Mike entra, secouant la boue de ses bottes. Il vit sa femme et sa fille près de la fenêtre et sourit. Ce sourire qui, à chaque fois, faisait battre le cœur de Daniela plus vite. « Comment vont mes 2 amours ?» demanda-t-il en s'approchant. Élisabeth gazouilla joyeusement et tendit les bras vers son père. Mike la prit, la lança en l'air, et la fillette éclata d'un rire cristallin qui réchauffait la maison. « Nous allons bien ?» répondit Daniela, les regardant avec tendresse. « On t'attendait.
Mike l'enlaça d'un bras, les serrant toutes les deux contre lui, et l'embrassa sur la tempe. Jack dit que les voisins, les McGregor, passeront ce soir. Ils veulent vite discuter de la conduite commune du bétail au marché. Alors il faut préparer plus à manger, dit Daniela. Martha, on fait une autre tarte. Martha se retourna et hocha la tête avec un sourire. J'y pensais déjà, ma belle. La pâte est en train de lever. Daniela regarda son mari, sa fille, cette cuisine confortable embaumant le pain frais et le ragoût, et sentit un bonheur calme et profond l'envahir. Non pas le sentiment exalté des débuts, mais une certitude paisible et solide, éprouvée par le temps. Le soir, une fois les invités partis et Elisabeth endormie, Mike et Daniela sortirent sur le porche. C'était devenu leur rituel. Finir la journée ici, sous les étoiles, savourant le silence et leur complicité. Iantedeai. Tu te souviens de ton arrivée, il y a 3 ans? Demanda Mike en passant un bras autour des épaules de sa femme. Avec cette jupe grise et ce regard qui disait « Je ne sais pas ce que je fais, mais je vais essayer ». Daniela rit. Bien sûr que je m'en souviens. J'ai brûlé le bacon le premier jour. Pas brûlé, juste un peu trop cuit, la corrigea Mike avec un sourire. Je me suis dit ce jour-là, cette fille est différente. Il y a quelque chose de spécial en elle. Daniela se serra un peu plus contre lui. Et moi, j'ai pensé que tu étais l'homme le plus sérieux et impénétrable que j'ai jamais rencontré, et que je n'arriverais jamais à savoir à quoi tu pensais. Et tu as réussi? Un peu, avoua-t-elle. Tu restes un mystère. Mais mon mystère préféré. Mike l'embrassa sur le sommet du crâne et dit doucement « Merci d'être resté. Merci de m'avoir choisi. » Daniela leva la tête et le regarda dans les yeux. C'est la meilleure et la plus juste décision que j'ai jamais prise. Je cherchais quelqu'un qui me verrait tel que je suis. Et je l'ai trouvé. J'ai trouvé toi. J'ai trouvé un foyer. Je me suis trouvé. Ils restèrent en silence, écoutant le vent bruire dans les feuilles des pommiers, le meuglement lointain des vaches, le craquement discret d'une latte de plancher sous les pas de Martha. La lune baignait la prairie d'une lumière argentée, et le monde semblait à la fois infini et intime, comme créé juste pour eux. Daniela songeait au chemin parcouru, de la jeune fille en robe de soie, entourée de prétendants qui ne la voyaient pas, à la femme qui avait appris à faire du pain, à tirer au revolver, à tenir en selle et à aimer vraiment. Elle avait perdu ses illusions, mais gagné quelque chose de bien plus précieux, une vie pleine de sens. Mike, lui, pensait à l'étrangeté du destin. Il avait perdu sa première femme et cru ne plus jamais pouvoir aimer. Mais la vie lui avait offert une seconde chance en lui envoyant une jeune femme qui prétendait être ce qu'elle n'était pas, pour trouver quelqu'un qui l'aimerait pour ce qu'elle était vraiment. « Tu sais, dit-il à voix basse, quand tu iras coucher, Elisabeth, je veux te montrer quelque chose. » Daniela le regarda avec curiosité. « Quoi ?» ?»« Une surprise. Attends un peu. » Quand elle revint, Mike se tenait près de la table du salon, une petite boîte en bois à la main. Il l'ouvrit et en sortit une lettre. « C'est de ton père. Ça vient d'arriver aujourd'hui. Il écrit qu'il veut te céder une partie des terres de ta mère, celles à l'est, près de la rivière. Il dit que c'est ton héritage et qu'il est temps que tu en disposes. » Daniela se figea. « Mais je pensais que tout ça était derrière moi. » Mike secoua la tête. « Où c'est ton passé, Danny? Mais il ne doit pas définir ton avenir. Nous pouvons vendre ces terres, si tu veux, ou les garder pour Elisabeth, ou faire autre chose. C'est à toi de décider. C'est ton héritage, ton choix. » Daniela prit la lettre et la lut lentement. James écrivait qu'il était fier d'elle, qu'il l'aimait, et qu'il voulait qu'elle sache qu'elle ferait toujours partie de la famille Cross, où qu'elle soit. Elle replia la lettre et regarda son mari. « Gardons les terres pour Elisabeth. Quand elle sera grande, elle décidera quoi en faire. Quant à nous, nous construirons notre vie ici, de nos propres mains, comme nous le voulons. » Mike sourit et la serra dans ses bras. « D'accord, c'est ce que nous ferons. »
Ils se tenaient enlacés au milieu du salon, et Daniela songeait que le bonheur, ce n'était ni le luxe, ni l'argent, ni les balles. Le bonheur, c'est se réveiller le matin en sachant qu'on est aimé. C'est pouvoir être soi-même, sans faux semblant, sans masque. C'est avoir un foyer, une famille, un homme qui vous soutient dans les moments difficiles et se réjouit avec vous dans les bons. Elle était arrivée à ce ranch 3 ans plus tôt en cachant sa véritable identité, mais c'est ici qu'elle l'avait trouvée. Ici qu'elle était devenue celle qu'elle avait toujours voulu être. Et en regardant vers l'avenir, elle savait que tout ce qui viendrait, ils le traverseraient ensemble, main dans la main, cœur contre cœur, pour toujours.